Bon, on va commencer par le début. C'est toujours mieux. Mais tu peux commencer par la fin, hein, si ça t'arrange, hein. C'est un sketch ou pas? Bah, déjà, j'ai commencé comme j'avais dit, où mon père battait ma mère et après nous battait ensuite. Et m'a emmené chez ma grand-mère en sécurité, on va dire. Mais bon, après, j'avais l'impression que ma mère voyait mon père sur mon visage. Mon père qui m'attaquait physiquement après, ma mère psychologiquement. Pendant, allez, ça, facile des années, dizaines d'années. C'était à partir de quel âge toute cette histoire? Bah, du coup, mon père, Quand ça a depuis que je suis né. commencé? Oui. Et après, ma mère, bah, quand on est parti, je crois que j'avais 8 ans. Moi, après, avec l'école, c'était pas mieux. Genre, j'avais beaucoup de harcèlement et tout. Je t'avais pas dit à toi, mais genre, on me montrait des vidéos assez vraiment hard, genre des gens qui se faisaient. Genre, on m'envoyait des vidéos des gens qui se faisaient décapiter, par exemple. Genre ou des viols et tout. Vraiment, sur les réseaux. Ça, c'était à l'ado, ça. Du coup, j'avais 16 ans, je pense. Enfin, quand je voyais un mort, par exemple, j'avais plus cette émotion de. De l'empathie. Oui, voilà, de l'empathie. Et du coup, quand j'ai commencé à être amoureux, genre à vraiment ressentir l'amour, bah, c'est ça qui me faisait le plus kiffer, on va dire. Je vivais que pour ça, pour l'amour. Tu recherchais peut-être un petit peu l'amour que tu n'as pas eu, que l'enfant que tu étais n'a pas reçu de tes parents, peut-être. Ça doit être ça, ouais. On m'a souvent dit ça, même le psychologue et tout. Bah, en gros, un manque affectif. Que l'amour que tu cherchais à combler dans l'amour, justement. Je cherchais tout le temps l'amour, même encore aujourd'hui là. Donc peut-être même presque dépendant affectif. Ouais. Et tu penses vraiment que ça peut te sauver? Déjà, de par tes expériences, de ce que tu as vécu en amour, lorsque tu es avec une fille, tu penses que tu es guéri, tu vas mieux, tu es invulnérable? Moi, c'est ça le moment où je vais bien, on va dire. En vrai, je vois encore, je suis encore triste, genre, ça m'arrive déjà de pleurer de temps en temps, hein. Même il y a 3 jours, souvent répétitif. C'est pour ça maintenant je prends des médicaments. Je prenais des médicaments pour être heureux, on va dire. Ça, c'est très drôle. Bah, les antidépresseurs, voilà. J'ai quand même grandi, genre, à l'heure actuelle, ça va, je suis quand même. Bah, j'essaye de prendre sur moi, comparé à avant. Avant, c'était comment alors quand tu prenais pas sur toi? Avant, j'étais vraiment collé, genre, à mes ex, genre, bah, ça dépend lesquels. Mais genre vraiment invivable. Ah oui, ça, parce que invivable, ça, je peux le témoigner, oui, ça, je peux le confirmer. Et avec la fille, c'était pareil. Qu'est-ce que tu appelles invivable? Non, par exemple, quand j'avais pas d'émotion, du coup, je savais pas comment approcher. Genre, chaque fille m'a appris quelque chose en particulier. Bah, c'est positif. Mais je peux dire les noms. Bon, du coup, bah, j'ai commencé par O. J'avais découvert l'amour avec elle. Avec Olivier? Oui, voilà, Olivier, Ok. du Chèque à glace. Bah, elle m'a fait apprendre l'amour, on va dire, vraiment avoir des sentiments pour quelqu'un. Elle savait pas non plus, on va dire. Après, Comment ça te met en du coup, partie? après j'ai commencé avec J. Le J. Julien. Oui, je suis bien. Alors, je suis hétéro, hein, faut le dire. Ah, voilà, la précision utile qui cache tellement de Mais choses. tu dis des prénoms garçons aussi, les gens ils vont croire quoi. Bah, qui m'a fait apprendre d'être proche, parce que je parlais pas en vrai, j'avais pas de discussion, on va dire. Mais tu viens de dire quand même un truc très significatif. Tu ne sais jamais pourquoi les filles te quittent. Parfois, si tu as assez de recul sur toi-même et de remise en question, tu peux peut-être te dire, ah, là effectivement, si je me mets à la place de la fille, effectivement, là peut-être que j'ai merdé. Bah, comme c'est la première, je savais pas comment gérer. Ça, c'est Elle, normal. elle m'avait quitté parce que je me livrais pas, on va dire, j'étais pas proche. Je regardais tout pour moi, et j'étais pas avenant, on va dire, niveau câlin, je savais pas comment m'y prendre. Du coup, elle m'avait quitté pour ça. Ça, c'est une raison, et comme ça, tu peux apprendre de tes erreurs. Ouais, du Avec coup, la prochaine fois, moi Voilà. j'étais mieux. C'est bien. J'avais rencontré le L. Je cherchais un peu un garçon. Le L, hein, Lucas. Après, ça a duré 2 semaines. Du coup, Oui, c'est de plus en parce plus. qu'elle habitait loin, moi j'avais pas de voiture à ce moment-là, c'était un peu la crise, j'avais pas d'argent. J'ai appris de ne pas faire des relations à distance. Après le L, vient, bien évidemment. Le M. Voilà. Ah, ça fait quand même plus d'1 an que j'étais avec. Là, c'était vraiment, j'habitais avec. C'est la première fois, la fille que j'habitais avec, la première fille Où que ça? je vivais Où? à Strasbourg. Où tu habitais de base, toi? Où tu étais situé avant tout Ok, ça? j'étais à Valenciennes dans le Nord, à Lille. J'ai déménagé pour une fille qui me plaisait beaucoup, genre on était vraiment fusionnels. À Du coup, Strasbourg, oui, à Strasbourg. depuis Valenciennes. Ouais. Faut le faire, hein, quand même. Bon, ça va, elle m'a tout donné, elle m'a donné un travail et tout. Là, je peux rien dire, je peux pas dire. Elle t'a donné elle t'a trouvé Bah, un genre, ouais, travail? son frère m'a donné un travail. J'ai viens de finir les études en fait. J'ai fini d'avoir le bac, 2 bacs. Un bac électrotechnique et un bac accueil relation. Très bien, bah, c'est plutôt bien. Et donc elle te trouve du travail via son frère. Oui, voilà, du coup, on a Quoi comme pu. travail?
C'était cariste. J'ai commencé en tant que cariste après. Alors cariste, Ah oui, je sais c'est même pas ce que c'est, donc je pense pas que les gens... chariot élévateur. Je sais pas comment on peut expliquer ça. Je conduis, tac, tac, je range les palettes, je charge des camions avec le chariot. Je sais pas comment on appelle ça. Bah un chariot, je sais pas, il y a pas d'autre nom. Ok. Ça te plaît? Ouais, c'était bien. Moi j'aime conduire, comme ça je suis tranquille. Très bien. Je peux utiliser mon téléphone. C'est la logistique. On est libre en fait. On peut faire ce qu'on veut. Même on peut manger. C'est un peu le Club Med. Bon, ok. Et donc c'est bien payé, tout va bien de ce côté-là? Oui, c'est au niveau après intérimaire, c'est bien payé ça. Très bien. 2000, c'est bon. Ok, bah jusqu'à présent, là tu nous décris une situation dont on rêve tous, là. Jusqu'à présent. Oui, là tout était bien. En vrai, tout était Bah ouais. parfait. Et niveau amour, relation, alors ça se passe bien? Oui, Elle est j'avais. contente de toi? Ouais, on était cool. On avait notre appart. Parfait. On était heureux. Je vois pas le problème. Hein, Travail, jusque-là. tout. On s'aimait. Et du jour au lendemain, tout est parti d'un seul coup dans tous les sens. Elle m'a quitté. Après, je perds mon travail. Ah, mais pourquoi? Attends, Ouais, elle m'a quitté, elle m'a pourquoi? quitté. Qu'est-ce qui se passe? Pas logique. Tout va bien, tu nous dis, c'est Ouais, idyllique et elle part. Pourquoi? Comme le changement de région m'a beaucoup affecté, le changement de famille, genre j'ai tout plaqué. Et je crois que ça m'a un peu changé psychologiquement. On quitte tous nos parents Oui, pour oui. aller vivre dans un appartement, soit en couple, soit seul, soit en colocation avec des potes. Ce déracinement t'a un peu désorienté et c'est pour ça qu'elle serait partie. Bah, on a vécu du coup plus d'1 an ensemble. En fait, j'ai dit, c'est vrai que j'ai fait mal avec elle en vrai, dans le sens où j'ai dit des trucs qu'il fallait pas dire. Bon, même j'ai pas dit, moi j'insulte pas, moi je suis toujours respectueux. Après, je crois que comme j'étais aussi son premier amour, genre vraiment son premier amour. Du coup, elle savait pas comment s'y prendre et tout. C'était un peu compliqué. Bon, après, elle a rencontré un mec, elle avait déjà un mec, un ancien qui s'appelle le X. Xavier? Comment tu sais? Du coup, après, elle m'a abandonné, elle était avec lui. Bon, après, j'en veux pas, moi. Si chacun a son bonheur quelque part. Exactement. Vous étiez peut-être pas fait pour l'éternité. Ouais, c'est Ça vrai. arrive aussi. Donc alors, Des elle est trucs. partie et toi t'es resté Ouais. tout seul. Ouais, tout seul dans l'appartement, Où vous étiez à deux. un studio, oui. Et t'as continué ton travail de chariot élévateur. Oui, pendant quelques mois après, ça, j'en pouvais plus. Vraiment, j'étais en train de j'étais entre dépression et au bord du coup, je voulais me foutre en l'air et tout. Et à ce moment-là, donc tu es tout seul. Est-ce que t'en parles à ta maman, à ta famille? Est-ce que t'as des amis à qui tu peux Non, te j'avais confier? aucun ami, j'avais rien du tout. Et ta maman, Vraiment. alors tu parles à qui à ce Oui, moment-là? j'avais ma mère un peu. Bon, après, j'étais pas trop. J'aime pas trop parler de mes émotions aux gens. Du coup, j'ai gardé tout pour moi. Ouais, du coup, après, on m'a viré parce que bon, j'étais pas plus comme avant. Genre, j'étais vraiment. J'ai devenu méchant et tout. J'ai dit, écoutez, me faites pas chier. Genre, limite, j'ai insulté. Du coup, on m'a viré. Après, j'avais perdu mon travail et tout. Après, 1 an après, genre pendant 1 an, j'étais chez moi. Vraiment dépressif. Je dormais. Je travaillais j'ai trouvé un autre travail, des petits travails rapides. C'est bien ça quand même déjà. Ouais. Genre, je faisais que dormir, travailler et manger. C'est tout, je faisais que ça. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de dépressifs, ils n'arrivent pas à sortir de leur lit ou de leur chambre. Toi, t'allais travailler. C'est admirable hein, ça déjà. Je prenais sur moi après, le soir, je pleurais tous les soirs, je pleurais en vrai. Ouais, c'est pas une solution, mais ok. Et combien de temps tout ce petit manège alors? Ça durait T'es toujours un dans an. ton appartement? Pendant 1 an. Ça durait 1 an. Tout ça 1 an, d'accord. C'est courageux hein, quand même. Après, j'ai essayé de me prendre en main. J'ai commencé la salle de sport. D'où vient ce déclic en fait? Bah, je voulais. T'étais au fond du gouffre et t'as donné un grand coup pour rebondir, c'est ça? Tu t'es dit j'en ai marre? En fait, pour motiver, moi, je regarde des vidéos motivantes, genre des trucs de sport. Des gens qui font du sport et tout, qui deviennent stock du jour au lendemain. Ça motive, t'as raison. Ouais, ça motivait moi de voir les gens changer. Du coup, je voulais aussi changer. Attends, faut que je bois, j'en peux plus. N'hésite pas à boire quand tu veux, hein, vraiment. Que tu sois à l'aise. Oui. Du coup, je voulais aussi changer. C'est pour ça que je me suis inscrit à une salle de CrossFit, musculation. J'en ai fait pendant. Ça a duré 6 mois. Je retombais dans le gouffre. Et là, j'ai rencontré le L. Encore un L. Du coup, j'ai déménagé chez elle. Où? Ah, là, c'était à Bordeaux. Donc de Strasbourg? Oui, là, Strasbourg à Bordeaux, car j'avais perdu mon appartement. C'était la merde en vrai. C'était vraiment pitoyable. Il y avait de la maudissure partout. Parce que le logement était insalubre, on va dire. J'avais plus la force de faire quelque chose. D'accord. Du coup, après, j'ai parti à Bordeaux. Bah, du coup, Morgane, elle m'a appris, genre tout, on va dire, tout l'amour, on va dire. Genre, je suis devenu avenant, tendre et tout. Et tu te confies un peu plus? En vrai, après ça, j'ai beaucoup parlé. Bah, je parle
plus qu'avant. Parce D'accord. qu'avant, je parlais pas beaucoup. Bah, une belle victoire, très bien. Et alors du coup, tu pars à Bordeaux, encore dans un appartement avec elle ou... Ouais, c'est un appartement un peu D'accord. plus grand, comme ça. Mais du coup, bon, Léa, bon, j'ai l'impression que je dis les noms, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Bon, c'est pas très grave. Mais elle était un peu froide, on va dire sec. Sèche. Oui, sèche. Je faisais à manger tout le temps, tout matin, midi et soir. Pour elle, elle restait dans le lit en train de jouer. Ah d'accord. Oui. Ah, elle Elle fait le rôle du mec, quoi. Oui, voilà. Elle travaille, donc ça va, elle travaillait. Parce que moi, au début, je travaillais pas. Après, chercher du travail. Après, j'ai trouvé. D'accord. Du Quoi coup, Qu'est-ce que tu as trouvé? bah pareil, non, c'était un peu nul là. C'était vraiment. Je faisais du chlore. Et je disais, bah, faut quand même. À elle, qu'il fallait. Bon, faut bouger un peu quand même. Je vais pas faire matin, midi. Je suis pas la bonne, quoi. Non, non, exact. Après, j'essayais d'être. Quand même d'être gentil. Genre, j'ai pas dit, écoute, bouge-toi ou on se bat. Oui, oui, Genre, tu as j'ai mis dit. la forme. Oui, je dis, Bien attends. sûr. Bah ouais, bah faut discuter et se répartir Ouais. les tâches, c'est pas... Après, elle était quand même méchante. Genre, je voulais passer du temps avec elle. J'ai dit, viens, on joue ensemble. Elle me dit, je joue pas avec les merdes. Genre comme ça. Moi, j'ai rien fait, moi. Moi, je veux juste passer du temps avec toi. Bon, après, j'ai abandonné, on va dire. Genre, moi, j'ai jamais forcé quelqu'un à changer, on va dire, ou même que ça soit un acte sexuel ou changer mentalement ou quoi. Moi, tu fais. À la fin, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Elle m'a remplacé du jour au lendemain, hein, en vrai. Du coup, je suis parti. Elle me disait, non, c'est un ami et tout, je joue juste avec lui. Ah, mon cul, ouais. Je voyais des messages. T'inquiète pas que c'était pas un ami. Excuse-moi. T'inquiète, bois, fais comme chez toi. Bon, du coup, j'ai dû partir. De Bordeaux? Oui, voilà. Du coup, maintenant, je suis actuellement à Besançon. Parce que ça allait plus et les chats me redonnent du sourire. Non, t'es en quête Je suis un chat, d'amour. voilà. Tu es en Oui, quête bah, je suis en quête d'amour, c'est d'amour. Maintenant, ça? je vis que pour l'amour. Pour aimer quelqu'un, faut s'aimer soi-même. Moi, je m'aime. Moi, je m'aime, je me trouve beau et tout, au calme. Ah oui, ça, je peux témoigner qu'il se trouve très beau. Il se regarde, il s'admire du matin au soir. En fait, j'ai peur de vivre seul, je pense. J'ai peur de faire ma vie seule. De Parce la que solitude. oui, je supporte pas la solitude. C'est pour ça que je peux pas vivre seul dans un appartement. Genre, à ma maison, il faut que j'ai quelqu'un. Après, bon, c'est comme ça, je peux pas. J'ai essayé de me prendre sur moi, mais ça, c'est compliqué, ça. J'ai jamais réussi. Je peux réussir, mais en prenant des médicaments. Après, je peux pas en vouloir aux gens, l'être humain se lasse vite. Mais pas toi alors. Non, moi, je me suis jamais lassé de quelqu'un. J'ai toujours aimé à 100%. Et l'amour, j'aimerais toujours l'amour, quoi qu'il arrive. Et c'est venu d'où tous ces tatouages? C'est en rapport avec ton histoire ou pas du tout? Avec une transformation physique? Oui, la plupart, c'est l'histoire. Tous les tatouages sont l'histoire. Maintenant, j'étais plus envers les aides. Les aides? Genre, comme je suis pas quelqu'un qui parle de moi, genre, moi, je parle pas de ma vie, j'ai pas envie de saouler les gens. J'ai l'impression que je saoule tout le monde quand j'ai pas envie de raconter mon histoire. Moi, j'ai pas envie de me livrer, on va dire. Mais Parce que en fait, c'est le fait du fait qu'on m'a pas écouté quand j'étais petit. Et je crois que ça m'a un peu chamboulé. Genre, la famille, j'ai pas. Voilà, la famille, bof, bof. Personne m'a écouté. Du coup, même les amis, je me livrais pas. Je gardais tout pour moi. Et du coup, je crois que c'est pour ça que quand je me livre, j'ai l'impression que j'ennuie la personne qui est à côté de moi. C'est pour ça que je parle pas trop de mes problèmes. Mais t'as remarqué que c'était un reproche qu'on n'arrête pas de te faire, que ce soit tes copines ou pas, de pas te livrer, de pas te confier, de pas parler de toi. Ouais, ça c'est vrai, on m'a beaucoup dit. Donc tu vois bien que tu n'ennuies pas, puisque les gens au contraire te demandent de parler. J'ai pas l'impression que l'être humain est toujours méchant, du coup, Pas tous. je me démarre. Ouais, c'est vrai que à l'heure actuelle, je suis beaucoup, je me livre beaucoup. Je commence à aller, on va dire, mieux. Genre, je crois que là, si je tombe amoureux, je peux vraiment aimer à 100%, vraiment parfaitement. C'est pour ça que moi, j'étais vraiment à fond de l'amour, j'ai tout appris pour ma future femme, genre que ça soit cuisine, que ça soit bricolage, que ça soit tout, on va dire tout romantique. Je suis devenu romantique et tout. J'aime être comme ça, genre le romantisme, les vidéos d'amour, être marié, avoir des enfants. Oui, fonder une famille, quoi. Oui, voilà. Ok. Être heureux, quoi, enfin. C'est pour ça maintenant je suis plus sur les autres. Genre vraiment, j'ai beaucoup de messages où je soutiens les gens, que j'essaie d'aider. Même sur les applis, genre TikTok. Ça dépend qui arrête. Hein. Voilà. Les gens méchants, moi je les aide pas. Du coup, comme j'ai dit, je voudrais construire des orphelinats, aider les femmes battues, les dépressifs, aider les animaux. Genre, je voudrais vraiment aider beaucoup de personnes avant de m'éteindre. Du coup, là, j'espère que je trouverai
Tu passes une petite annonce là en fait. Bonjour, je suis célibataire, je suis mannequin, je suis trop dark et tout. Bonjour, si vous voulez un homme romantique. Si tu es blonde à forte poitrine, ça m'intéresse aussi. Vous pouvez Au retrouver- 06 22. Vous pouvez retrouver Valentin John sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Pornhub, enfin partout, sur tous les réseaux sociaux, OnlyFans. N'hésitez pas. Donc, je Ah, fais mais pas de oui, en porno, plus, je il a fais pas de porno. OnlyFans. J'ai pas OnlyFans, moi. Du coup, c'est pour ça, j'ai toujours aimé mes copines. C'est toujours été un vraiment coup de cœur. L'amour a été vraiment à 100%. Que j'adorais toutes les femmes. Quand je dis toutes les femmes, genre une seule à la fois, bien sûr. Moi, je suis pas. Voilà, je suis toujours respectueux, je resterai toujours respectueux. J'ai jamais trompé, C'est pas Rocco j'ai jamais fait de mal. Oui, je suis pas Rocco Siffredi. Sauf dans le lit. Allez, enfin bref. Quel séducteur, quel romantique, en effet. On sent toute le romantique là. Tu vois, je rencontre beaucoup de filles, genre j'ai beaucoup de flirts. Non, du coup, bah, à l'heure actuelle, là, j'ai flirté, j'ai des flirts. Bah, quand je dis des, une à la fois, une à la fois. D'accord. Vaut mieux, oui. Du Vaut coup, mieux. là, on va l'appeler D. Vas-y, dis un prénom garçon, je te sens venir là, allez. Denise. Oui. En fait, je comprends pas. Tu vois, je rencontre une personne, tout se passe pour le mieux, genre au début tout est parfait, genre. Toi, est-ce que tu pourrais embrasser et coucher, on va dire, sans être en couple? Bah maintenant oui. Parce que les filles, c'est ce qu'elles veulent. Donc t'as pas trop le choix. C'est vrai que maintenant on vit dans un monde où Faut s'adapter. Hein. beaucoup aiment le sexe. Et il n'y a que le sexe qui compte pour certaines personnes. Ah oui. Donc bon, bah, Du coup, il n'y a pas vraiment de sentiments. Genre, des fois, on te manipule juste pour le sexe. Bon, après, je dis pas. Ça m'est arrivé. Bon, après, je connais pas pour les personnes vraiment ce qu'ils ont dans le crâne. Et du jour au lendemain, genre, tout se passe bien et tout. Et là, plus de nouvelles, il n'y a plus rien. À chaque fois, c'est pareil. Genre, on me parle. Ouais, je dis, ah, t'es trop. Ils me disent, ah, t'es trop gentil, trop beau et tout. Et du jour au lendemain, il n'y a plus de message, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de. Ça met des remis de 58 heures là, j'en peux plus. Ah d'accord. En gros, t'es en train de dire que tu t'es attaché à un plan cul, quoi, en gros. En quelque sorte. Ah, plan cul, c'est pas plan cul, moi j'ai pas de plan cul, moi. Ah bah c'est ce que vous avez fait. Quoi. Et Oui, mais pour elle, il tu y a n'es qu'un des- plan cul pour elle. Donc c'est pour ça, elle t'annexe, quoi. Et toi, tu Peut-être, voudrais une peut-être. relation avec elle, toi, t'es sentimental. Parce qu'elle m'a dit sérieux, elle m'a dit du sérieux en fait. Ah donc elle t'a menti, du coup. Ça, je sais pas, ça, après, moi je la connais pas à 100%, 100%. Bah, ça doit arriver souvent, oui, c'est très souvent. Un mec couche avec une fille qui voulait juste du sexe, elle passe à autre chose et lui, il se dit bah non, moi je suis un peu amoureux de toi, quoi. Moi j'aurais aimé qu'on se revoie et tout. Ça arrive, bah il suffit juste de l'oublier et de passer à une autre. Vu que c'est pas possible, on va pas se rendre malade parce que c'est le consentement, c'est mutuel, c'est réciproque. Si c'est pas réciproque, bah tu changes. On peut pas forcer les gens comme t'as dit. Donc bah ouais, tu trouveras mieux. Tu trouveras quelqu'un qui te correspond et qui t'aime vraiment pour ce que tu es. C'est aussi Ouais. simple que ça. Je sais que le cœur a du mal à comprendre, mais c'est pour ça qu'il y a des interférences avec la tête et que ça va pas, parce que ta tête comprend, tu dis non, non, faut pas, mais ton cœur dit mais j'en ai tellement envie. Ouais, C'est ce qu'on appelle la life. Ouais, mais à chaque fois des nouvelles femmes, ça te rend pas triste en fait, à chaque fois de changer. Tu recommences, tu refais de nouvelles rencontres, tu apprends la séduction, tu découvres une nouvelle personne. Oui, C'est moi, toujours ça sympa. fait mal de savoir de plus jamais revoir la personne qu'on a passé du temps ensemble. Genre, chaque personne que tu as rencontrée dans ta vie précédemment, tu les reverras plus jusqu'à temps que tu meurs, quoi. Genre vraiment. Oui. En vrai, ça fait super mal pour moi. De savoir Pour ça, tout le monde. de plus jamais leur parler, de plus jamais rire et Bah, tout. moi aussi j'ai perdu des amis. Et ça fait très mal, ouais. Ouais. Mais tu les perds jamais vraiment. Moi justement, je pense que il faut tirer le meilleur de chaque expérience. Et tu es ce que tu es, tu deviens qui tu es grâce aux expériences passées avec tes amis ou avec tes relations sentimentales. La preuve, tu m'as dit que Morgane, elle t'a changé, elle t'a appris plein de choses. Donc si tu es aujourd'hui qui tu es, c'est en partie pour certaines choses grâce à elle. Donc elle fait quelque part un peu partie de toi, elle fait partie de ta vie, de tes expériences. C'est comme ça qu'il faut aussi appréhender les choses. Moi j'ai perdu Selven par exemple, qui était mon meilleur ami. Il m'a motivé, il m'a rendu meilleur que je ne l'étais. Et je ne l'oublierai jamais. Donc je l'ai perdu, oui, je peux pas le voir, mais j'ai des souvenirs. Ça me rend heureux de les revivre, de les revoir, de penser à lui. Ah, c'était une très belle histoire, on applaudit Valentin John, merci. Ouais, merci l'équipe.